La CGT vient donc d'engager la polémique avec la régie nationale Renault. La firme automobile française obtient d'excellents résultats sur le marché nord-américain, avec notamment la R9, au point que d'ici le 1er octobre, elle compte engager plus de 1000 personnes dans son usine des États-Unis. La CGT accuse la société nationale de créer des emplois au détriment de la France. Alors, avant d'analyser cette polémique, voyons d'abord la part de Renault dans le marché automobile américain, avec Guy Schwartz. Aux États-Unis, l'activité de Renault se manifeste de trois manières. D'abord en construisant des voitures sur place, ensuite en important des voitures et des camions de ses usines françaises, enfin en contrôlant 2 constructeurs américains. Pour ce qui est des exportations, Renault compte réaliser cette année un chiffre de 6 milliards de francs. Par ailleurs, depuis un peu plus d'1 an, Renault construit des voitures aux États-Unis dans une usine d'American Motors dont il a pris le contrôle il y a 4 ans. À ce jour, les objectifs de vente ont été largement dépassés et la direction de Renault estime que cela a permis de sauvegarder 4000 emplois en France, dans la mesure où, en valeur, 60% des voitures viennent de l'Hexagone. En dehors du rachat d'American Motors, qui lui a coûté 480 millions de dollars, Renault s'est emparé de Mack, un constructeur de poids lourds, pour la somme globale de 215 millions de dollars. Mais une grande partie de ces dollars ont été versés alors que la devise américaine ne valait que 4 francs 10. Mais visiblement, le développement des usines américaines de Renault ne satisferait pas la CGT qui préférait des investissements en France. J'ai bien annoncé qu'elle allait embaucher après avoir investi des sommes considérables aux États-Unis, alors que l'on va faire chômer l'usine de Flins et de Sandouville du 19 au 23 septembre. Ce qui est pour le moins paradoxal pour une entreprise nationale qui devrait plutôt défendre l'emploi en France et notamment le marché intérieur. C'est vrai que l'alliance marche bien aux États-Unis. Ceci étant dit, il faut voir à quel prix ça se fait. Et si ça se fait au détriment du marché national où l'on perd 5 points, si ça se fait en faisant chômer les ouvriers de Flins et de Sandouville, eh bien ce n'est pas comme ça que l'on pourra redresser l'économie française et notamment de régler le grave problème du chômage en France et notamment de la question de l'emploi. Mais 60% de la valeur de l'Alliance est fabriquée à Cléon, donc en France. Alors il est vrai qu'un certain nombre de fabrications sont fabriquées en France et ensuite exportées à l'étranger. Ceci étant dit, il faut aussi rappeler que la régie réimporte chaque année 200 000 véhicules sur le marché français. Or, nous avons, on pourrait dire, loupé des marchés importants comme ceux de la Chine, du Pakistan et de l'Inde, où il y avait sûrement une grande politique de coopération et de développement avec ces pays qui aurait sûrement été pour la régie et pour les travailleurs français beaucoup plus rentable que les investissements qui sont aujourd'hui faits aux États-Unis. La CGT reproche donc à la régie Renault d'investir en embaucher à l'étranger et particulièrement aux États-Unis. Il est vrai qu'en prenant la majorité du capital de l'AMC, Renault faisait un pari, surtout qu'à l'époque,